Hey, coucou les Tilous, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais vous présenter une vidéo pas vraiment joyeuse ou voilà, enfin, vous allez voir la suite. J'étais en train de faire en fait le montage et franchement la vidéo elle est pas intéressante les gars, mais juste peut-être voilà, c'est une expérience pas cool que j'ai vécue. Essayez pas trop de me juger, hein, parce que vous n'êtes pas dans la situation. Si vous l'êtes, ou si vous avez déjà vécu ça, dites-le moi en commentaire. Ça m'intéresse de savoir si je suis toute seule à vivre ça ou pas. Voilà, donc j'étais en train de faire le montage. Il est vrai qu'en fait, de toute façon, sur la caméra, la qualité d'image est dégueulasse. Bon, il y a mon micro, donc le son ça va, mais la qualité d'image est dégueulasse. On voit pas les bêtes que je parle. Donc c'est très embêtant parce qu'on a l'impression que je suis une mytho, quoi. Mais en fait non, j'étais pas une mytho. Parce que comme je vous le dis dans la vidéo, c'est compliqué pour moi, alors que moi, les bêtes et moi, voilà, j'en ai pas peur d'habitude. Donc voilà, donc essayez de pas trop me juger les gars, hein, s'il vous plaît. Et puis ben, je vous laisse avec la vidéo où je m'excuse en tout cas de la qualité. Et très bientôt vous allez avoir des superbes vidéos avec une bien meilleure qualité, je vous le promets. Et puis vous parlez de plein d'autres choses à Bali, parce que là je vous fais une première vidéo finalement qui donne pas envie hein, de venir. Mais finalement il y a tellement de merveilleuses choses que j'ai envie de vous dire parce que j'ai vécu des trucs de ouf et j'y suis encore là à Bali. Donc voilà, j'ai trop envie de vous partager des super vidéos. Donc continuez à me suivre et n'hésitez pas à vous abonner parce que vous inquiétez pas, il n'y a pas que ce genre de vidéos, il y en a plein de différents sur ma chaîne et j'ai hâte de vous partager tout ça. Allez, bon courage pour la suite de la vidéo. Allez, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Vous voyez cette petite bête là? C'est une espèce de fourmi. Il y en a partout dans la chambre. Elle m'a mordu sur la jambe, ça fait hyper mal. Et je suis désolée, mais c'est pas possible. Voilà, moi, je peux pas laisser ça. La chambre, elle est horrible. Il est 4 h du matin. J'ai fait une crise de panique. Et pourtant, je suis pas quelqu'un de stressé ou qui a peur des bêtes. J'ai peur de pas grand chose. Sauf que là, c'était trop. C'est-à-dire que déjà, quand j'ai essayé de me coucher, donc la fourmi, même si je suis pas sûre que ce soit une fourmi, mais elle a essayé de me piquer. Enfin non, elle a réussi d'ailleurs. Bref. C'est complètement miteux. Je pourrais pas vous montrer tout ce que j'ai vu, mais j'ai aussi des cafards qui sont partout. Quand j'éteins la lumière, j'ai un jour énorme ici. Je sais même pas là, on peut pas voir. Si on peut voir quand même là, les jours. Du coup, il y a plein de bêtes qui rentrent. Je sais pas si vous voyez, voilà, il y a des scotch. Il y a des scotch là. Partout, partout. Ça c'est du scotch. Je sais pas pourquoi ils foutent du scotch, j'en déconne. Enfin, voilà. Et il y a des petites bêtes. Là, je viens de ranger tout le lit, enfin ranger et mis en boule, parce que là, on dirait que tout est propre, tout est nickel, et puis on peut pas s'en rendre compte. Puis au final, quand on regarde de plus près, il y a des fourmis de partout, parce qu'elles sont tellement petites que ça se voit mal. J'ai eu, quand j'étais sur le lit tout à l'heure, un mille-pattes qui était voilà, là, qui se promenait sur mon oreiller, juste à côté de où j'étais assise. Enfin bon, bref. Je viens de refaire mes sacs, j'ai tout remis dedans. J'ai très peur d'avoir des bêtes dans mes sacs. Enfin, peur. C'est pas juste que j'ai peur, c'est que j'ai pas envie d'emporter des bêtes parce qu'il y en a tellement que franchement, vous pouvez même pas imaginer, j'en peux plus là. Je pète un câble. Vraiment là, je deviens folle. Clairement, je deviens folle. Donc ça, c'est l'entrée de la salle de bain. Voilà, là normalement, pour mettre la climatisation qui est ici, voilà. En fait, je pense qu'on se rend pas compte en vidéo à quel point c'est miteux. Et par exemple, ici, en fait, tout ici, le mur,
complètement fissuré. Et là, de l'autre côté, le mur, c'est la même chose, complètement fissuré. Voilà, super. Mais bon, en fait, si c'était que ça, ça irait, mais en fait, c'est l'ensemble des choses qui fait que je pète une durite. Donc là, hop, au début, je savais pas comment ça s'allumait. En fait, c'est là, enfin bon, bref, je suis une débile, mais... Donc là, c'est pareil, on dirait que c'est pas mal, la salle de bain. Sauf que on se rend très vite compte que dès qu'il pleut, sachant que c'est le cas, en fait, tout est pourri parce qu'il y a de l'eau tout le temps qui coule. Donc partout, ici, voilà. Ici, ils ont mis un truc pour les toilettes, en fait, et l'eau coule, en fait, à l'intérieur. Ça coule du haut, en fait, de ici. Voilà. Après, vous allez sûrement pas voir, mais en fait, il y a des fourmis partout. Partout. Mais bon, de toute façon, on voit rien en caméra. Mais voilà, il y a des fourmis partout. Et c'est pas des fourmis, du coup, qui font rien. C'est des fourmis qui m'ont mordu, qui me brûlent, qui m'ont lancé du venin dedans. C'est horrible. Voilà. Vous excuserez ma tête, qui est juste fatiguée, transpirante, parce que, en fait, il se trouve que là, je viens de mettre un pull, mes affaires en fait que j'avais utilisées dans l'avion avec mes chaussures de sport, mon pantalon, alors qu'il fait 30 degrés et que bah, j'ai chaud. Mais en fait j'en ai marre qu'il y ait des bêtes qui me montent dessus et donc voilà, j'ai juste voulu me couvrir entièrement. Voilà, bon, il n'y a pas de bonne mauvaise idée, je sais pas, il y a juste en fait de la crainte et de la peur et de la fatigue parce que en fait c'est juste je dors pas et que j'ai pas beaucoup dormi en fait finalement depuis que je suis là. Il y a plein de choses chouettes à Bali, mais ça sera pas dans cette vidéo que je vais vous en parler. Là, je veux juste voilà, vous parler à cœur ouvert sur pas totalement l'instant parce que j'ai fait une vraie crise de panique. C'était ma deuxième crise de panique. La première dans ma vie, c'était quand en fait j'étais sur la route et je rentrais d'un bal, d'un spectacle. Il devait être hyper tard. Je sais pas, il était peut-être 5h du matin. Enfin, il faisait nuit en tout cas, c'est sûr. Et il y avait un animal en fait qui venait de se faire percuter. Je saurais même pas vous dire ce que c'est. Là, c'est un autre animal, là, c'est une grenouille qui... Mais elle, à la limite, à part le bruit, elle me gêne pas. Je vais la laisser causer. Vive ma tête, c'est super. En plus, ici, il n'y a quasiment pas de lumière, donc en plus, vous allez voir une tête pourrie, transpirante, fatiguée, avec des ombres partout, avec une lumière de merde. Enfin bon, voilà, ça sera ma nuit de merde, une vidéo, pas de bonne qualité. Bon, j'ai pris mon micro quand même que j'ai mis là. J'espère que le son sera pas trop mauvais quand même, qu'il y a un truc bien. Mais voilà, je vous ai pas filmé tout de suite quand j'étais en crise de panique. J'avais mon chéri au bout du fil parce que on a 7 heures en fait d'écart, donc pour lui il n'était pas trop tard. C'est-à-dire que même là, moi il est 4 heures à peu près, et lui il est 21h. 22, 23, minuit, 1, 2, 3, 4, c'est ça. Lui il est 21h, moi il est 4 heures. Donc voilà, il est toujours pas tard pour lui. Donc ouais, il a essayé de me calmer, même si en fait... Plus je l'avais au téléphone, plus je voyais de nouvelles bêtes et partout dans le lit qui montaient partout, enfin sur les murs, mais surtout en fait dans le lit. Et c'est une chose d'avoir des bêtes partout par terre et sur les murs, mais dans le lit où tu dors, où tu dors pas du coup, c'est une autre. Et vraiment, pour répéter, hein, je suis vraiment pas quelqu'un qui a peur des bêtes. Et je suis pas du tout
quelqu'un qui en fait tout un plat s'il y a une bête quelque part. Mais c'est juste le nombre et l'accumulation qui fait que après tu deviens parano. Ou pas d'ailleurs, parce que tu les vois les bêtes, donc je suis pas en train de les inventer, je suis pas en train d'inventer que ça me gratte ou quelque chose, je vois vraiment les bêtes qui grimpent et qui est partout. Donc j'ai vu, je pense, un énorme cafard. Bon, des lézards, mais ça... plein, des milliers de fourmis, il y en a plein. Il y en a plein dans mon lit, mais il y en a plein dans la salle de bain, il y en a plein sur les murs, il y en a plein partout. Donc j'ai aussi eu le mille-pattes. Bon, il y a la grenouille dehors, mais bon, ça, c'est pas grave. Et puis après, il y a d'autres bêtes que je ne saurais pas vous dire ce que c'est, parce que je sais pas. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a plein d'autres, on va dire, des bêtes qui sont pas très grosses, beaucoup plus grosses qu'une fourmi, mais pas très grosses, mais je sais pas ce que c'est. Voilà, donc en fait, c'est juste l'ensemble. Ouais. Voilà. Et il faut savoir que cet hôtel était très très bien noté sur Booking. Je l'ai pris sur Booking. Les avis étaient super. Donc bah, je me suis fiée en fait aux photos et aux avis. Et en fait, la photo qu'ils mettent, ça ne ressemble pas à la chambre que j'ai. Et les avis qu'ils mettent, c'est pareil. Je sais pas, ils ont été payés ou pour écrire ça, ou ils ont acheté des avis, c'est pas possible. Enfin, ou alors j'ai la chambre pourrie et toutes les autres sont bien. Je sais pas. Soit. J'avais pris 2 nuits, mais il est hors de question que je passe 2 nuits sur une chaise à flipper ma race toute la nuit, hein, on est d'accord. Donc là, dans quelques heures, donc 4, donc 5, 6, 7, ouais. Après, dans 3 heures, j'imagine que je vais pouvoir leur dire ce que j'en pense et ce que je viens de vivre. Sachant que je parle très mal anglais, on va utiliser un traducteur là sur mon portable parce que je veux vraiment qu'ils comprennent et je veux pas juste leur dire à peu près avec les mots que j'ai ou les phrases que j'ai qui sont peut-être trop faibles par rapport à ce que j'ai envie de dire. J'ai envie vraiment de leur faire comprendre qu'au bout d'un moment, là, c'est pas possible. Mais c'est possible pour personne. Qui pourrait dormir dans une chambre comme ça ? Je suis désolée, enfin, quand tu payes et que tu as une chambre où tu as absolument plein de bêtes, enfin, c'est-à-dire que quand tu as plein de bêtes partout et que tu dors dans une chambre à la bonne étoile et que tu as peur et que tu n'es pas bien parce qu'il y a plein de bêtes, eh bien, au moins tu peux juste te dire que ben, oui, c'est normal, il y a plein de bêtes. Sauf que là, tu es dans une chambre complètement fermée où tu n'es pas censé avoir plein de bêtes, mais en fait juste parce que ben, tout a été mal fait en fait. Parce qu'il y a des trous partout, Enfin, le gros cafard, et je vous jure, c'était un énorme cafard qui faisait la paume de ma main. Je ne l'ai pas pris en vidéo, hein, mais en tout cas, c'était un énorme cafard. Il passe sous la porte. Ça veut dire que quand même, il y a là la différence. Enfin, bref. Tout ça pour vous dire que du coup, voilà, ça, je crois que c'est la nuit la plus horrible de ma vie. Au niveau peur de dormir dans une chambre, parce que sinon j'ai eu pire comme nuit quand j'avais des douleurs, parce que là j'ai pas mal, j'ai juste mon psychologique qui va pas, parce que je pète une durite dans ma tête, et un sentiment de peur, de stress, mais j'ai pas mal, donc je sais que j'ai eu des nuits bien pires où vraiment les douleurs étaient affreuses. Donc voilà, j'ai eu d'autres choses, mais voilà. Donc il est hors de question que je passe une deuxième nuit là-dedans. Je sais pas s'ils vont accepter de me rembourser, pas forcément cette nuit-là, à la limite, tant pis. Voilà. Mais au moins qu'ils me remboursent la nuit que je vais pas faire et qu'ils me la remboursent totalement parce que c'est pas possible de payer pour ça. Et j'espère que vous n'allez pas me prendre pour genre... vous allez peut-être me dire, ouais, mais bon, dans plein de pays, c'est bien pire, c'est insalubre et tout. Enfin, dans des pays d'Afrique, les gamins, tu t'imagines même pas, machin. Et bah, effectivement, et je peux pas imaginer, parce que moi, déjà, au niveau de
la difficulté et le fait que je peux pas m'endormir, enfin, c'est-à-dire je peux pas, effectivement je me dis que de toutes les manières, dans toutes les situations, il y a bien pire. Et je suis pas en train de dire que je suis la pire. Et je suis pas en train d'essayer de vouloir avoir votre pitié ou de vous dire « oh ma pauvre » et tout. Ou de dire « ah oui, c'est vraiment horrible, machin ». En fait, oui, pour moi, ça l'est. Et c'est mon avis. Et c'est juste le ressenti sur le moment. On est d'accord qu'il y a bien pire dans la vie. Mais voilà, je vous partage là, en fait, en live, avec les sentiments et aucun recul, tout simplement. On peut pas tout gérer. On peut pas tout gérer dans la vie. On peut pas gérer trop ses sentiments. C'est pas toujours évident. Mais bon. Oh tiens, une nouvelle bête qui vole. Je suis dépitée. Seigneur. Je sais même pas ce que c'est. Donc c'était mon petit partage du jour. Je suis désolée, c'est pas hyper... Oula, pardon. C'est pas hyper cool comme vidéo. Hein. Je me rends bien compte. C'est un peu pourrave. Mais c'est aussi pour vous partager que le voyage, c'est pas juste idyllique, des beaux paysages, mais que ça peut être aussi un enfer. Pour certains moments, voilà, parce que j'ai vécu des choses magnifiques et je sais que je vais en vivre encore et que c'est pas parce que là c'est difficile maintenant tout de suite que dès qu'on sera en journée là et que le soleil va se lever, j'irai pas mieux quoi. C'est sûr que voilà, je suis prête à aller bien et ça va aller d'ailleurs. Je suis totalement d'accord que ça va aller. C'est juste un petit mauvais moment à passer et ça va passer. Voilà, donc c'était pour vous partager ça. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà allé à Bali, si vous avez déjà eu des expériences comme ça et si vous en avez déjà eu dans d'autres pays, même en France ou en Europe ou peu importe où, en Inde, je sais pas, dans des pays peut-être un peu plus compliqués justement, en Afrique, tout ça. Et en Chine, enfin je sais pas, peut-être que j'avoue que j'y connais rien. Pour le moment je suis une grosse débutante en voyage et donc je connais pas du tout, c'est mon premier voyage Bali. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des expériences comme ça, je veux bien. Ça me réconfortera, comme ça je serai pas toute seule. Voilà. Je vous embrasse et puis je vais vous faire des super vidéos, en tout cas, enfin super. En tout cas, je vais vous montrer de beaux paysages et de chouettes moments que j'ai passés en dehors de cette nuit compliquée. Aïe, ça me brûle. Oh putain, je crois qu'il y a une fourmi qui est rentrée dans mon... Voilà. Bon, je vais m'occuper de la fourmi avant qu'elle m'arrache encore la jambe et que ça me brûle de fou. Gros bisous les petits loups, je vous aime fort et à bientôt dans une nouvelle vidéo beaucoup plus joyeuse, je vous l'assure. Et puisque la vidéo n'est pas encore assez longue, je souhaite rajouter quelque chose en fin de vidéo et donc vous faire une double fin. Voilà. En fait, c'est juste pour mettre au point les choses, que vous puissiez comprendre l'histoire, comment elle s'est terminée en fait. Il se trouve que donc le matin, donc à 7 h du matin, je suis allée voir l'hôtel, je leur ai expliqué avec le traducteur un peu pour bien l'expliquer ce qui venait de se passer. Donc ils ont réagi correctement, donc ils ont remboursé tout de suite, mais par contre la patronne, enfin celle qui gère l'hôtel, m'a dit écoute, je te rembourse, par contre tu ne mets aucun avis négatif sur Booking, puisque en fait c'est là que j'avais réservé sur Booking et donc elle m'a dit après sinon il n'y a pas de souci, je te rembourse. Donc bon, j'hésite encore, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous feriez. Est-ce que moi dans l'optique effectivement je trouve ça pas forcément correct ou respectueux pour la dame si je marque ça, parce que c'est pas bon pour son business, sauf que moi en tant que personne qui réserve, je préférerais quelqu'un qui soit honnête et qui marque un avis véritable, que ce soit positif ou négatif. Quand c'est positif, moi je l'écris, alors je me dis mais pourquoi je l'écrirais pas si c'est négatif? Alors oui, elle m'a remboursé, la condition, en gros le deal c'était ça, c'était je te rembourse, mais voilà. Mais même si c'est pas très cool, je pense, je l'avais pas encore fait, mais je pense que je vais
que je vais quand même écrire l'avis négatif tout en disant bien la vérité, c'est-à-dire qu'elle m'a remboursé, qu'elle a été correcte derrière et tout ça. Hein. Je compte pas la descendre parce que c'est pas quelque chose de personnel. C'est vraiment face à la nuit que j'ai vécu. C'est pas contre la personne. Hein. C'est vraiment pas du tout contre la personne qui gère l'hôtel. Donc voilà. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, ce que vous feriez. Et je voulais aussi terminer donc puisque suite à ces nuits-là, je suis allée, à cette nuit-là, je suis allée à Ubud et j'avais aussi réservé en amont sur Booking. Et en fait, c'était le même genre d'hôtel où je me suis dit oh là 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 là. Avant d'y aller, j'ai tout de suite annulé en fait pendant ma nuit horrible. Je me suis dit pas plusieurs nuits comme ça. Donc j'ai annulé. Au début, ils me disaient qu'ils allaient pas me rembourser la totalité, que j'aurais une pénalité, tout ça. Au final, j'ai été remboursée complètement. Donc, l'histoire finalement se termine très bien. Et là, je me retrouve dans un hôtel merveilleux où je me crois comme une petite princesse parce que on est aux petits soins avec moi et effectivement, c'est pas les mêmes prix. Mais je vous en parlerai dans une nouvelle vidéo vraiment où je vous expliquerai où dormir à Bali, quel choix faire, les meilleurs choix, on va dire, que ce soit du côté financier et du côté qualité. Voilà, donc cette fois-ci ce sera la fin de la vidéo. La vidéo est longue, je sais pas si vous l'avez réussi de regarder entier ou si vous avez passé, je vous en voudrais pas, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est pas la meilleure vidéo mais il y en a d'autres qui arrivent très vite et qui seront vraiment de meilleure qualité. Je vous embrasse les petits loups, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.